En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, à l'hôpital de La Rochefoucauld, où j'ai la joie de suivre une expérience assez particulière. On pourra peut-être parler de musicothérapie, enfin en tout cas quelque chose qui fait du bien par le son. Et ça s'appelle Accord à cœur. Ça a été accueilli avec joie après l'hôpital de Châteauneuf par celui de La Rochefoucauld et son directeur, monsieur Vincent You, présent avec nous. Donc pas mal d'invités, vous allez voir. Et nous allons commencer par interviewer le président de Forum Magdalena pour qu'il nous parle de ce projet. Et puis on verra avec le directeur Vincent You qu'il y a aussi d'autres projets dans cette même veine culturelle et qui fait du bien tant au personnel qu'aux résidents. Et c'est cette aventure que je vous invite à vivre avec nous dans cette émission d'aujourd'hui. Alors bonjour à vous Jean-Michel Flo. En tant que président de Forum Magdalena. Oui, bonjour, merci de nous accueillir ici à l'hôpital de La Rochefoucauld. Effectivement, le Forum Magdalena, pour vous le représenter brièvement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est une association qui, bien qu'hébergée à la maison diocésaine d'Angoulême, est une association non cultuelle, loi 1901, mais tournée vers l'intérêt général, le bien commun. Voilà, à la vue d'un film et suite au contact d'un médecin américain, un professeur de médecine qui accompagne les malades en fin de vie, qui a tourné un film qui s'appelle 200 vivants. Nous cherchions des actions à mener pour justement aller vers ces gens qui souffrent, qui sont en fin de vie, bien souvent seuls. Et nous avons dit pourquoi pas à notre petit niveau essayer de faire quelque chose en Charente. Donc nous avons... Oui. Alors, le professeur ou le docteur Sarah, qui est à New York, oui, à l'hôpital Mont-Sinaï, il a participé à ce film de son vivant avec Catherine Deneuve et Benoît Gimel. Alors, quel est le lien ? Qu'est-ce qu'il fait dans ce film et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'intervenir dans les hôpitaux ? Eh bien, le lien, donc, son épouse est responsable du film francophone de New York et au cours d'une réunion à New York, il a croisé par un pur hasard Emmanuelle Berco, une réalisatrice française, et ils sont venus à discuter. Il lui a dit, moi, j'aurais besoin de faire un livre, mais je ne sais pas écrire. Et puis, ils en étaient restés là. Quelques semaines après, Emmanuelle Berco l'a recontacté, et elle est passée quelques semaines avec lui à New York. Et elle lui a dit, écoutez, c'est un film que l'on va faire avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel. Le professeur lui a répondu, mais qui joue mon rôle ? Elle lui a dit, vous-même. Et donc ce film a été présenté à Cannes, de son vivant hors compétition en 2019, et a reçu une ovation debout. Et donc, à la suite d'une conférence à La Rochefoucauld, au Carme, sur la fin de vie, par le Père au Petit, une conférence tout à fait, comme c'est aussi et surtout un ancien médecin, ce professeur de New York, ayant vu cette conférence sur YouTube, vous voyez, le monde est petit hein, avec Internet, m'a contacté pour rentrer en relation avec Monsieur au Petit. Je les ai mis en relation et donc après, l'idée a germé au sein du Forum Magdalena. Écoutez, on a des moyens mis à disposition pour le bien commun, pour accompagner les gens. Pourquoi pas, à notre petit niveau, essayer de faire ceci. Donc on a démarré une première action à Châteauneuf, avec cette action qui s'appelle Accord à cœur. Et puis après, moi étant le fibre autour de La Rochefoucauld, je dis pourquoi pas proposer cette action à La Rochefoucauld. Et voilà comment c'est la genèse un peu du projet ici. D'accord. Alors, entre la musique et le professeur Sarah, quel est le lien ? Donc lui-même, dans son propre service à New York, a initié, lui-même jouer aussi du violon, parfois, auprès de ses malades, hein, pour les accompagner. Il a eu un parcours, il a toujours un parcours exemplaire à ce titre-là. Et donc le lien, c'était adoucir un petit peu, voilà, adoucir la fin de vie des gens, en essayant de les faire s'évader, qu'ils reçoivent autre chose, voilà, dans une fin de vie qui est relativement dure, parfois douloureuse aussi. C'est une manière d'atténuer leur souffrance. Bien, merci de cet éclairage, Jean-Michel. On a compris comment ça se ficelait un peu tout ça, voilà. Et comment on est arrivé à La Rochefoucauld. Et bien maintenant, tout naturellement, je vais passer la parole à monsieur Vincent You, qui est le directeur de cet hôpital de La Rochefoucauld, pour nous dire d'abord comment vous avez accueilli, je pense, avec joie et surprise, mais agréable, cette proposition de Forum Magdalena. Bien sûr, avec grande joie, avec la satisfaction de voir qu'ils avaient pensé à nous et qu'ils avaient repéré que
notre action, les équipes qui sont en place ici ont une ancienne tradition maintenant d'accueillir de la culture dans les murs et de considérer que la culture participe à la santé. Et donc aujourd'hui, une altiste, le mois prochain peut-être d'autres types d'instruments. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas besoin d'être convaincu, puisque on sait que dans les derniers moments, dans les dernières semaines, la question de la douleur est fondamentale, la question de l'isolement est importante, la question aussi de retrouver peut-être le fil de certaines passions, d'émotions artistiques en particulier, a une valeur particulière. Et donc là, aujourd'hui, c'était le cas. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'émotions partagées, un temps de communion. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment à garder cette dynamique de soins, mais faire en sorte qu'on réponde à tous les besoins de l'être humain, et ceux de la culture et des émotions personnelles sont très importants. Alors merci, vous parliez des émotions. Comment est-ce que cette initiative a été reçue tant par le personnel soignant que par les malades ? Chacun reçoit avec sa liberté. Pour certains, aujourd'hui, ce n'était pas le moment. Et donc, évidemment, on le respecte. Pour d'autres, il y a une porte qui s'est entrouverte, et je crois que le cœur a été très ouvert aussi, et qu'il y a eu des moments de partage et d'émotion très importants. C'est vraiment ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire que ces moments ne nous appartiennent pas, on respecte la liberté de chacun. On vient faire des propositions qui peuvent être accueillies ou pas, en tout cas, qui nous paraissent avoir beaucoup de sens. Alors, on va le dire, c'est Ève Morano qui est musicienne, violoniste, et qui est allée aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, parce qu'elle vient de jouer dans une ou des chambres. Je ne sais pas, on verra ça avec elle tout à l'heure. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là dans cette opération à cœur. Mais vous me disiez en préparant l'émission, et on avait aussi vu avec vous, notamment sur les tiers-lieux, il y a 2 ans, je crois, quand on avait fait une émission sur l'hôpital et sur votre mission, c'est votre propos d'ouvrir à la culture et de dépasser les murs de l'hôpital. Oui, on sait bien que de plus en plus, les hôpitaux de proximité sont amenés à avoir un rôle territorial, et on veut jouer ce rôle complètement. Nous avons des compétences sur les soins, sur peut-être des techniques non médicamenteuses, comme le massage, comme l'aromathérapie qu'on veut développer, ou d'autres techniques qui sont là pour apaiser la journée. Et on se dit qu'à domicile, il y a aussi des fins de vie qui méritent une forme de mobilisation. Donc notre projet, c'est de faire en sorte qu'on trouve des bénévoles qui viennent partager des temps d'émotion, parce qu'ils ont une compétence musicale, artistique extrêmement diversifiée, qui peut rejoindre la vie des gens qui sont dans leurs derniers mois ou semaines, et que cette présence au domicile, c'est fondamental. C'est une façon de dire, en fin de vie, on parle beaucoup de la question de l'autonomie, c'est normal, mais l'autonomie doit être complétée par la présence de la communauté. Je pense qu'il y a un besoin dans cette période-là de ne pas être seul, de pouvoir retrouver ce qui a été une flamme dans sa vie, de pouvoir transmettre, et que la présence d'un bénévole, c'est la société qui vient au domicile pour dire vous n'êtes pas seul, on tient la main, mais aussi on va pleurer ensemble pour des larmes de joie sur des choses qui nous retrouvent. Bien, si on veut être bénévole, à moins que vous ayez déjà plein de bénévoles, qu'est-ce qu'on fait ? On vous contacte ici à l'hôpital de La Rochefoucauld ? On va y passer à lui. On va contacter mon voisin qui va faire l'animation territoriale, qui va coordonner toute cette démarche-là. Les bénévoles sont nécessaires et sont les bienvenus. Évidemment, il y a besoin d'une animation pour qu'on fasse le lien entre une personne qui sort de notre service, dont on a repéré que la passion du piano était bien ancrée, mais que peut-être les doigts n'étaient plus présents pour faire les mélodies. Et donc, le travail de notre animation territoriale de bénévoles, ça va être de trouver le bénévole qui va dire moi aussi, j'ai cette passion du piano, et si c'est à 3 km de chez moi, je suis prêt à y aller de temps en temps. Bon, toutes ces passions font communion ici à l'hôpital de La Rochefoucauld, aussi bien avec Accord à cœur avec Forum Magdalena que vos projets que vous avez là, les moult projets. Et tout naturellement, je me dirige vers David Blanchou, qui est le chargé de mission culture et santé. Quel beau titre à l'hôpital de La Rochefoucauld. Et maintenant, sous ce titre, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour David. Bonjour. Il y a d'abord l'expérience d'une pratique, comme l'a dit M. You, 10 ans que nous sommes reconnus comme un établissement ayant une pratique exemplaire
exemplaires dans le domaine de culture et santé. On s'est professionnalisé. Aujourd'hui, on a accueilli un grand nombre d'artistes. On connaît tous les bénéfices que ça apporte, notamment sur les patients, les résidents, les familles, les aidants, mais aussi sur le personnel, puisque ça modifie aussi le cadre de la vie au travail. Et puis, ça nous a permis aussi d'accueillir toutes les écoles du territoire et d'amener une dynamique culturelle et de présenter la culture dans un autre axe, c'est-à-dire au sein de l'hôpital. Alors, évidemment, au niveau national, aujourd'hui, les neuroscientifiques, tels que M. Platel ou d'autres neurologues qui ont écrit notamment L'Art qui guérit de Pierre Lemarquis, montrent tous les bénéfices que procure la pratique des arts en milieu hospitalier et notamment en soins palliatifs, puisque ça amène cette parenthèse dans la gravité du moment. Notre projet Réveiller les étoiles, c'est de mobiliser maintenant la sensibilité des citoyens. Nous sommes tous concernés par la fin de vie. Il faut juste que l'on sensibilise et que l'on montre que ce n'est pas que les derniers moments de la vie. Être en soins palliatifs, être en fin de vie, ça peut durer, ça peut être long, et c'est pas forcément à destination d'un agonisant. Donc ça, c'est notre première étape. C'est ce qu'on va faire le 7 juin, lors d'une formation qui va se tenir au sein de l'hôpital, où nous allons accueillir les premiers bénévoles qui vont être sensibilisés à cette action sur les soins palliatifs. Deuxième axe, ensuite, c'est de pouvoir recruter ce vivier de bénévoles. On a commencé à tracter samedi matin sur le marché. On a reçu un accueil plus que favorable avec beaucoup d'encouragement et une dizaine de personnes se sont inscrites. On en a retrouvé d'autres ensuite au patio. On a déjà 15 personnes de tout âge. Ça va de 20 à 80 ans avec des pratiques culturelles ou non, mais qui ont envie de s'investir dans cette démarche et d'amener un élan autour. C'est-à-dire qu'il y a le relais tout de suite qui se fait. C'est une vraie mobilisation. On est modeste, on reste sur notre territoire, mais le but ultime, c'est d'amener toutes ces pratiques-là au domicile des gens. Si les gens ils veulent manger juste un bon moment épicurien autour d'une dégustation de vin, si on a un artiste du vin, qu'il y aille. C'est un engagement qui est aussi moins formel, moins exigeant. C'est aussi, les gens nous l'ont dit, ça peut être une fois, ça peut être 2 heures dans une vie, 3 heures, mais quelque part, c'est le bénéfice de la rencontre qui sera essentiel. Alors, s'il y en a qui écoutent notre émission dans le périmètre de La Rochefoucauld, comment on fait si, par exemple, la famille un malade un peu en fin de vie ou qui a besoin d'être soutenu, en tout cas dans sa vie au quotidien, il vous contacte ici à l'hôpital? Comment ça se passe? Bien sûr, on va continuer à communiquer. On va faire marcher énormément les réseaux. Aujourd'hui, le bouche à l'oreille, on va aussi diffuser cette information d'abord au niveau des médecins, au niveau de tous les intervenants médicaux à domicile, les SIAD, les assistances de vie, pour avoir un repérage. On a aussi la SP16, l'association en soins palliatifs, qui va faire un premier repérage. On s'est maillé aussi avec un autre partenaire qui est Atoupi, qui travaille sur la campagne Mona Lisa et qui, dans ce cadre-là aussi, est en mesure d'aller repérer les gens qui en ont besoin. Et puis les CCAS, tous les professionnels sociaux. Donc ça, c'est le premier critère des professionnels. Et en effet, la famille, derrière, qui peut nous contacter? Il y a un numéro de téléphone qui est le 05 45 23 19 98. Je répondrai et on fera un contact, premier contact. On fera des sensibilisations et des formations. Et ensuite, on mettra en lien d'une autre manière, en sachant que par contre il y a une exigence, c'est de former. On ne peut pas rentrer comme ça chez les gens, on ne peut pas nous envoyer n'importe qui. Donc je peux parler d'un filtrage, mais à un moment donné, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, ça doit être professionnel, et c'est ce qui permettra à ce projet de vivre. Alors ce titre, Réveiller les étoiles, ça tombe du ciel? Alors là, du coup, c'est mon partenaire de gauche qui va répondre parce qu'on a phosphoré, comme il dit régulièrement, on n'a pas trouvé. Voilà, moi j'en avais un qui était Les Bienveillantes, mais ça faisait trop référence à un livre qui n'était pas du tout à caractère. Et si Monsieur You veut bien raconter l'histoire... Je vais être obligé de me mouiller. Et là, on fait la il vidéo, aime bien ça. donc c'est bien. En fait, vous avez peut-être vu, en tout cas, une vidéo qui a beaucoup circulé d'une personne âgée qui est dans son fauteuil roulant, un peu prostré. Et il y a un jeune homme qui se rapproche d'elle, qui lui met un casque sur les oreilles, et on entend le lac des cygnes. Et puis petit à petit, cette dame s'éveille, on voit ses mouvements de bras, et c'est là où je fais plaisir à David. On découvre la danseuse étoile qu'elle était et qu'elle n'a jamais cessé d'être. Mais on a réveillé l'étoile. Et il nous a semblé qu'en fait, on avait tous, non pas un passé de danseuse étoile, mais quelque chose qui nous a fait briller. Et donc, on va aller chercher cette flamme pour la faire revivre.
Eh bien voilà, c'est parfait. Et là, on voit la vidéo en vous entendant, parce que des milliers et des millions de gens l'ont vu. Donc, et je comprends mieux pourquoi réveiller les étoiles. Enfin, réveiller. Il faudrait que David fasse aussi ça. On le fera en Titi ensemble. Non, mais oui, je trouve que c'est génial parce qu'on a beaucoup cherché. Et en fait, c'est ça, oui. Réveillons tous les étoiles, réveillons les émotions. Il y a un grand geste d'humanisme là-dedans. Merci David Blanchou. Alors, une étoile, j'en ai une devant moi, Ève Morano. Moreno, ah bon, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis Morano, moi, mais bon, peu importe. Hein. Donc, vous jouez de la musique, vous êtes aussi prof à l'école départementale de musique, et puis plus spécialisé, je crois, dans la référence handicap dans cette école départementale de musique. Alors, vous avez été contacté dans le cadre d'Accord à Cœur. Comment tout ça s'est passé ? Alors en fait, dans mes élèves, j'ai une maman d'élève qui est cadre aux soins palliatifs de Châteauneuf, qui m'a contactée, qui m'a demandé est-ce que tu pourrais m'organiser une équipe de musiciens pour intervenir dans ces soins palliatifs. Alors moi j'ai tout de suite dit oui, je l'avais déjà fait à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Voilà, je l'ai fait pendant plusieurs années, et puis ensuite je l'ai fait aussi ici, à La Rochefoucauld en 2017, je crois. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'étais partante. Donc, on a monté une petite équipe. On est sept musiciennes. Donc, il y a une violoncelliste, Lily Richard, une violoniste, Anne Ledroit, une flûtiste, Laura Ramblière, une joueuse de viol de gambe, Judicaël Bureau, une guitariste, Caroline Meurice, une chanteuse, Alice Macron, et moi-même, altiste. Bon, ben c'est parfait, vous avez donné tout l'inventaire de ces gens qui s'engagent. Alors, vous avez répondu oui assez spontanément. Après, jouer de la musique devant un public qui vient à un concert, c'est une chose, mais jouer de la musique dans une chambre de malade, où des émotions vont passer, on en parlera tout à l'heure avec Sandrine Olegny, c'est peut-être plus compliqué. C'est pas du tout pareil. Déjà, il y a cette notion de proximité. On est très proche de la personne, que dans un concert lambda, on a quand même je dirais un sas de sécurité émotionnelle. Là, pas du tout, mais je pense que c'est pas le même objectif, c'est pas le même type de concert. Là, on est vraiment pour la personne, on est vraiment là pour elle, et on est dans le partage. Qu'elle parle ou qu'elle parle pas, on ressent ses émotions et on lui renvoie nos émotions à travers notre instrument. Du moins, on essaye de le faire. Et on se rend compte qu'il y a un apaisement pour cette personne. Et en ça, pour nous, c'est très riche. Enfin, on donne, en fait. Et ça, vous l'avez constaté à Châteauneuf, à La Rochefoucauld, enfin partout où vous êtes passé ? Constaté partout. Alors après, il y a des patients qui au moment où on est là, ne sont pas prêts parce qu'ils sont trop fatigués ou trop en souffrance ou qui n'ont tout simplement pas envie. Et ça, on le comprend tout à fait. Donc, on reste en retrait. Et voilà, il y a cette notion de respect qui est quand même très importante. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de se mettre à nu. Et émotionnellement, c'est très fort. Moi, je sais que quand je rentre chez moi, il y a toujours un temps où j'ai besoin de décompresser. Voilà, c'est ça. Alors, pour qu'on s'imagine bien, vous rentrez dans la chambre de la personne, elle est d'accord, sans doute la famille, si elle est là aussi, enfin les gens qui l'entourent ou ses amis. Comment vous commencez ? C'est pour qu'on ait un peu une image. Alors d'abord, au commencement, il y a l'équipe soignante qui va voir la personne et qui demande si elle le souhaite ou non de la musique. Moi, j'attends toujours en retrait parce que je ne veux pas qu'ils se sentent obligés en fait, de recevoir de la musique, donc j'essaye qu'on ne me voit pas trop dans le couloir. Et donc ensuite, on rentre. Alors, moi, je joue avec mes partitions. Et j'essaye de me mettre... en fait, je ne dépasse pas le couloir, quoi. J'essaye de me mettre en retrait parce qu'un peu au niveau du son, ça sonne quand même fort. Et là, j'ai toujours une sourdine avec moi que je mets pour pas que ce soit trop... Parce que quand c'est trop fort, c'est trop envahissant. J'essaye de rester discrète. Et puis, et je regarde aussi comment la personne réagit. Je me souviens, sur Châteauneuf, il y a une patiente qui réagissait très mal au son aigu. Enfin, je sentais qu'elle n'était pas bien.
Donc du coup, j'ai joué que des choses dans les graves, puis je me suis reculée parce que c'était trop fort. Enfin voilà, on essaye de s'adapter. Voilà, on s'adapte du mieux qu'on peut à la personne, et puis ça se passe comme ça, hein, qu'on joue un morceau, et ensuite, soit on a le temps d'en faire un deuxième, soit la personne veut aussi ou ne veut pas, et puis on s'en va très, très discrètement. Voilà. Furtivement, comme une fée qui est venue se pencher là sur la personne. Alors, puisqu'on parle de musique, eh bien, on va vous écouter avec votre violon. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? C'est un alto. Oui, un alto. Voilà. Et je vais vous interpréter le prélude de la première suite de Bach. Alors, on vous écoute à l'alto. Évidemment, tout le monde n'est pas musicien et ne connaît pas le nom des instruments. Moi, je vois bien sûr un violon, mais effectivement, c'est alto. Alors, voilà, ça peut les fâcher. Ève Moreno, donc à l'alto, aujourd'hui à l'hôpital de La Rochefoucauld, dans le cadre de Accords à cœur. Merci beaucoup, Ève Moreno. Vous pouvez l'applaudir. En son temps aussi, premier prix d'alto à Bordeaux. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on a entendu les notes de musique, qu'on les a fait partager à nos auditrices et nos auditeurs sur RCF, je voudrais passer la parole à Sandrine Olagnier, qui est aide-soignante dans une unité de soins palliatifs au service médecine, ici à La Rochefoucauld, pour nous dire votre expérience et vous remercier de bien vouloir témoigner auprès des malades, vous-même, votre ressenti, puisque vous jouez aussi, je crois, Ève, auprès du personnel soignant. Avant, et après vous partez dans les chambres. Alors, bonjour Sandrine. Bonjour. Ça a été beaucoup d'émotions, avec des larmes, hein, bien sûr. C'est très... on a un autre regard sur les gens qui sont malades. Hein. Il y a la respiration qui s'abaisse chez eux. Ils sont plus sereins, ils ouvrent les yeux, ils cherchent, ils regardent, pensifs. Et puis après, ils disent merci, ils nous expriment qu'ils pensent à des petits-enfants, à des malheurs, à des maris, et qui demandent un deuxième morceau, en fait. Et puis voilà, c'est agréable.
on les voit différemment. C'est le tapis bien-être. c'est un tapis pour laisser son imagination, ses souvenirs vagabonder. Ah oui, tout à fait. Et puis même par rapport à la douleur aussi, on les sent plus sereins, ils sont plus calmes, ils sont à l'écoute, quoi. Et vraiment, c'est du bonheur de les voir comme ça. Alors ça, c'est lorsque vous êtes dans la chambre. Vous, avant, avec les autres soignants, si vous recevez ces notes de musique avant d'aller dans les chambres, comment est-ce que ça vous parle à vous? Ah ben ça m'a fait du bien aussi. C'est agréable. Ça procure du bien-être, du bonheur, quoi. C'est vraiment c'est un moment de plaisir que j'apprécie. Alors, on va en parler tout à l'heure. Comment est-ce que vous abordez les patients quand vous allez les voir en disant tiens, on va vous proposer d'écouter de la musique? Comment ça se passe? Alors en fait, déjà, je frappe avant de rentrer. Je regarde voir s'il y a de la famille. Donc je demande à la famille si ils sont d'accord, parce que eux aussi, ils ont leur mot à dire. Et donc, il y a des gens qui disent non, qui préfèrent pas, parce qu'ils trouvent leur maman trop fatiguée ou que c'est pas le moment. Et d'autres personnes où je leur dis, donc ils me reconnaissent du fait que je suis la soignante, et je leur demande s'ils aiment la musique, s'ils aimeraient qu'on joue un morceau pour eux, et puis ils me disent oui ou non. Et puis après, les personnes qui parlent pas, mais on est réceptif aussi. Et il y a toujours un petit clignement d'yeux ou une petite caresse. Voilà. Oui, on arrive à deviner. Oui, voilà, on arrive à deviner. Et puis en principe, ils disent oui, parce qu'ils aiment la musique. Bon, alors toujours partant pour continuer cette belle expérience. Ah oui, mais tout à fait, oui. J'espère qu'on va pouvoir continuer régulièrement cette musique. Bien. Merci à vous, Sandrine Olagnier. Je voudrais aussi remercier Sophie Avril du Forum Magdalena, qui est chargée de mission, qui nous a permis mais elle ne veut pas parler. Mais je la cite, Monsieur le Président Flo. Alors, le mot de la fin, Monsieur le Directeur. On a tous besoin de construire des aides à vivre et il faut une forme de mobilisation. Ceux qui ont des compétences, ceux qui sont dans les soins, qui savent que l'accompagnement, c'est au-delà de la thérapeutique, et peut-être maintenant des bénévoles, des citoyens qui vont se dire qu'une partie de la mobilisation dépend d'eux. Donc c'est tout ce qu'on essaye de construire. Je pense qu'il y a une attente, il y a un besoin, et c'est très stimulant et enthousiasmant. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et c'est vrai que même à nous, ça nous parle juste en parlant avec vous. On espère que vous l'aurez partagé à l'écoute de cette émission ou sur Télé 16. Merci à Kenan de nous avoir filmés. Un petit coucou aussi à Maëva qui est en stage ici et qui a pu vivre ces événements importants. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.